J'ai invoqué 100 000 fois de suite. Mais chaque fois, j'invoque seulement des petits squelettes ordinaires. Par conséquent, mon directeur, qui avait toujours confiance en moi, est extrêmement déçu. La beauté de l'école, qui a toujours été surpassée par moi, a éveillé une classe spéciale de mages de l'âme de dragon. Tandis que moi, j'ai éveillé la classe ordinaire d'invocateurs. J'ai donc été moqué par le lèche-botte de la beauté de l'école. Mais je ne m'en soucie pas du tout. Au contraire, je reste à la maison à ne rien faire. Juste parce que j'ai éveillé un talent de haut niveau à l'avance. La main divine. Je peux obtenir un point d'évolution par seconde. Les autres obtiennent seulement quelques dizaines de points en terminant un donjon. Tandis que moi, j'en obtiens un point par seconde. Après avoir calculé après 2,5 secondes, j'ai découvert. Même si je ne fais rien de la journée, en restant allongé dans mon lit, je peux obtenir 400 points d'évolution. Au point que même les invocations les plus ordinaires, je peux les faire évoluer en niveau mythique capable de détruire le monde. À ce moment-là, cela fait déjà 4 jours que je suis allongé à la maison. Et mes points d'évolution ont déjà atteint 340 000. Ensuite, je dois utiliser ces points d'évolution pour améliorer la puissance de mes invocations. Je me rends sur le terrain d'entraînement pour commencer à invoquer. Alors qu'une étrange lumière apparaît devant moi. Un monstre squelette fait uniquement d'os apparaît devant moi. Invocation, squelette. Race évolutive ordinaire, lignée des morts vivants. Niveau 1, palier 1, talent, insensible à la douleur, niveau 1. Ne dis rien. Je vais dépenser ces points d'évolution sans hésiter. Je pense qu'avec ces plus de 300 000 points d'évolution, même un cochon pourrait s'envoler. Ensuite, j'ouvre le panneau de l'invocation. Et commence à ajouter des points frénétiquement. Et le panneau de caractéristiques du squelette change constamment. Chaque seconde, c'est différent. C'est tout simplement terrifiant. Coût 1. 8000 points d'évolution. Évolution en guerrier squelette. Coût 20 000 points d'évolution. Évolution en général squelette. Coût 300 000 points d'évolution. Évolution en roi squelette. Race évoluant en lignée des rois des morts vivants. Obtention du talent, aura du roi. Squelette de la mort, niveau S. Contrôle des morts, niveau A. Feu des morts, niveau A. À ce moment-là, j'étais déjà stupéfait. Je viens de transformer une invocation de niveau ordinaire en une invocation de niveau épique. J'ai jeté un coup d'œil. Les points d'évolution nécessaires pour atteindre le niveau légendaire m'ont fait retenir ma respiration. Il faut pas moins de 5 millions de points d'évolution. Mais une invocation de niveau légendaire nécessitant autant de points d'évolution doit être incroyablement puissante. Ensuite, j'ai réinvoqué. Avec une série de lumières et d'ombres scintillantes. Une silhouette grande et imposante. Vêtue d'une armure de combat noir forgée à partir des os de guerriers indomptés. Armure de combat noir forgée. Le crâne. Des flammes bleuâtres brûlaient dans ses orbites vides. Il tenait fermement une énorme lame dans sa main. D'une netteté incroyable. Invocation, roi des squelettes. Race épique évolutive, lignée royale des morts vivants, niveau 1, palier 1. Je vois que ce niveau n'est qu'un niveau 1. Il a déjà des attributs si démesurés. Maintenant, je comprends que je suis invincible. Cela dit, mon corps reste aussi faible qu'avant. On dirait que les inconvénients de l'invocateur se manifestent. Il va falloir que je me procure plus d'armure à ce moment-là. Ou peut-être obtenir plus de créatures invoquées pour servir de garde du corps. J'ai admiré mon roi squelette un moment de plus. Puis je l'ai récupéré. Je me suis préparé à rentrer chez moi. À peine arrivé chez moi, j'ai reçu un cadeau de la beauté du campus. En l'ouvrant, j'ai découvert que c'était un ensemble complet d'équipements de nécromancien. Et des rouleaux de compétences. Ainsi que diverses potions d'énergie. Le tout valait plus de 20 000 pièces de monnaie bleue. J'étais perplexe. Pourquoi Chiayu m'enverrait-elle des cadeaux sans raison? Tant pis, je ne vais pas refuser. Justement, je prévois de sortir de la ville demain pour m'entraîner. Ce sont tous des objets qui peuvent me sauver la vie. J'ai tourné mon regard vers ces quelques rouleaux de compétences de nécromancien. J'ai vu une invocation nommée fantôme. Rouleau de compétences. Je l'ai souvent vu dans ces documents auparavant. Il peut posséder le summoné. Protection totale pour le summoné. Malheureusement, c'est un fantôme de niveau ordinaire. Sa capacité de protection est même inférieure à celle d'une armure de même niveau. Mais pour moi, augmenter le niveau de talent du fantôme. C'est aussi simple que de verser de l'eau. J'ai regardé mon panneau. J'ai déjà plus de 50 000 points d'évolution. J'ai souri et j'ai directement utilisé le rouleau d'invocation du fantôme. J'ai aussi réussi à obtenir un nouvel appel. Puis j'ai invoqué le fantôme que je venais d'apprendre. Avec un éclat de lumière. Une silhouette flottante dans les airs. Une silhouette enfantine est apparue devant moi. Invocation, fantôme. Espèce évolutive ordinaire, niveau 1 de l'âme. Talent de niveau 1, protection de niveau 1. J'ai regardé ses attributs décevants. J'ai donc essayé la capacité de possession. Au fur et à mesure que l'ordre était donné, le fantôme est immédiatement entré dans mon corps. Ensuite, je me suis senti comme si j'étais enveloppé par une masse dense. J'ai doucement tapoté cette membrane avec ma main. Puis, une notification est arrivée à mes oreilles. Votre invocation, un fantôme de niveau ordinaire, a perdu la compétence de protection utilisée. En entendant cette notification, j'étais à la fois amusé et désespéré. Bien que ce ne soit qu'un fantôme de niveau ordinaire, cette compétence a pu être brisée par un simple coup de ma part. Ensuite, je n'ai plus hésité. Et j'ai directement commencé à attribuer des points d'évolution au fantôme. Avec le DNG qui a consommé 3000 et 50 000 corps évolutifs,
il a évolué en corps d'âme. J'ai obtenu la compétence de protection de l'âme ainsi qu'un bonus de champignon spirituel. Les autres compétences restent inchangées. En voyant mes points d'évolution déjà épuisés, chaque fois, j'ai l'impression que ces points d'évolution se dépensent trop vite. Ça a disparu en un instant. J'ai de nouveau invoqué le fantôme. L'apparence qui ressemblait à un nuage de fumée s'est transformée en un esprit de couleur claire et visible. Il flottait également dans les airs. J'ai immédiatement essayé sa capacité d'incarnation. Alors que l'esprit blanc pénétrait mon corps, une lumière blanche a instantanément enveloppé tout mon corps. Je pense qu'il faudrait que le roi des squelettes vienne tester la protection de la lumière. Avec la disparition du portail, une grande silhouette est apparue dans ma chambre. Au moment de son apparition, j'ai déjà découvert une autre fonction de cet esprit. Je ne ressens même pas la moindre pression que le roi des squelettes pourrait apporter. J'ai directement ordonné au roi des squelettes de me frapper avec son poing. Bien sûr, c'était seulement avec environ 20% de sa force. Ensuite, le roi des squelettes a donné un coup de poing directement vers mon ventre. Je me suis senti un peu surpris, à cause des 10 points de puissance du roi squelette. Il n'a même pas réussi à briser la lumière d'un seul coup de poing. Et il a jeté un coup d'œil au corps spirituel. Le coût en mana de l'invocation n'a même pas dépassé 10. Cela signifie qu'avec ce corps spirituel, on peut encaisser 2 coups de poing du roi squelette avec 50 points de puissance. Et cela n'est même qu'au niveau élite. Si cela passe au niveau épique, je ne sais même pas à quel point cela pourrait devenir puissant. Cependant, en regardant les points d'évolution nécessaires pour continuer à progresser, il faut en fait 500 000. Il faudrait presque 6 jours pour les accumuler. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à chasser les monstres. À ce moment-là, dans une zone d'entraînement en périphérie de la ville de Tianqing, une silhouette éclatante ravageait sans pitié. Dans cette zone remplie de monstres de niveau 5 à 6. Alors que les autres éveillés de métier autour ne parvenaient à éliminer qu'un ou deux monstres. Cette silhouette éclatante avait déjà balayé la zone avec des flammes en forme de dragon. Et son niveau avait également augmenté. Cette silhouette n'était autre que la beauté de l'école, Xiaoyu. Elle est maintenant niveau 6. Comparée à d'autres camarades qui ne sont qu'au niveau 2 ou 3. On peut dire que sa vitesse de farm est tout simplement terrifiante. Après un moment, Xiaoyu a cessé de farmer les monstres. Il a commencé à boire des potions de mana. D'une manière ou d'une autre. Elle a pensé à moi. Elle voulait à l'origine m'inviter à la rejoindre pour leveler. En fait, c'était juste pour m'accompagner. Après tout, un invocateur ordinaire. Les invocations sont généralement nulles. Cependant, Xiaoyu pensait que cela pourrait être mal interprété par moi. Cela pourrait être perçu comme ayant des intentions cachées. Finalement, il n'avait pas d'autre choix. Il a donc discrètement envoyé une armure pour moi. Le lendemain matin, j'ai mis toutes les choses dans le sac de l'éveillé de classe. Puis je me suis préparé à me rendre dans la zone de leveling en dehors de la ville. La première zone de farm en périphérie. Ce sont des monstres de bas niveau. Leur niveau se situe environ entre 1 et 5. Il y a des petits lapins et des slims, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui farment ici. Ces endroits ne sont naturellement pas là où je farme. Après tout, si on libérait directement le roi des squelettes ici, on pourrait craindre que toute la ville le sache le lendemain. De plus, le niveau de ces monstres est trop bas. L'expérience qu'ils donnent ne suffira certainement pas à satisfaire mon besoin de monter de niveau. J'ai donc décidé de contourner cet endroit et de me diriger vers un endroit plus éloigné. Mon comportement a naturellement attiré l'attention d'autres chasseurs de monstres. En combattant des monstres, ils disaient regarde cette personne. Avec un équipement comme ça, il ose encore entrer. Il y a des monstres de niveau 10 et plus à l'intérieur. Quelle est la différence avec un suicide? À ce moment-là, je suis arrivé dans la forêt des bêtes étranges. Puis j'ai vu un énorme loup au look féroce, qui s'approchait lentement de ma direction. Osez me prendre pour cible. N'a-t-il pas un peu de cran? Il semble que je sois le seul ici. Le loup géant s'approchait de plus en plus vite. Puis, arrivé à une certaine distance, il n'a pas hésité et s'est directement jeté sur moi. Mais juste au moment où il s'apprêtait à s'approcher de moi, une énorme épée ancienne. En un instant, elle a fendu le corps du loup géant en deux. Puis il est tombé au sol. J'ai aussi entendu le son de l'alerte du système à mon oreille. Votre invocation, le roi des squelettes, a tué un grand loup de niveau 10. A obtenu 127 points d'expérience. 27 points de récompense pour un kill de niveau supérieur. Niveau d'expérience détecté comme suffisant. Le niveau du roi des squelettes a augmenté. Le niveau de l'âme a augmenté. En entendant cette alerte, j'ai immédiatement eu la tête qui tourne. Bien que le maître des invocations soit théoriquement invincible en termes de puissance de combat, en réalité, le développer prend effectivement plusieurs fois plus de ressources que pour les autres. Et de temps. Après tout, les autres classes n'ont besoin que d'augmenter leur propre niveau. Mais le maître des invocations doit aussi prendre en compte ses invocations. Et il n'y en a pas qu'une seule. Mais je suis différent. Roi des squelettes. Trouve des monstres à farmer par toi-même dans les environs. Farme ce que tu peux. Ne cours pas trop loin. Tu comprends? Après avoir entendu cela, le corps immense du roi squelette a hoché la tête. Puis il a saisi son énorme épée ancienne. Il a commencé à marcher autour. Je ne suis pas du tout inquiet pour l'apparition du roi squelette. Après tout, avec ses attributs de base démesurés et ses talents innombrables, il est tout simplement le boss de cette forêt des bêtes. C'est absolument une présence écrasante. Quant à s'inquiéter que d'autres monstres contournent le roi squelette pour attaquer, le corps spirituel de Yuni n'est pas à prendre à la légère. Ainsi, j'ai commencé à flâner tout en écoutant
Des notifications du système continuaient à résonner à mes oreilles. Ton invocation, le roi squelette. A tué un ours géant de niveau 10. Tu as gagné 144 points d'expérience. Récompense de 3 points pour un kill de niveau supérieur. Tu as obtenu le butin de l'ours de la forêt, étoile numéro 1. L'invocation, le roi squelette, a tué un dragon maléfique de niveau 11. Vous avez gagné 188 points d'expérience. Récompense de 41 points pour un kill de niveau supérieur. Vous avez obtenu le butin de l'étoile des crocs féroces. Votre invocation, le roi des squelettes, a tué. J'ai presque monté de niveau en restant allongé. La sensation d'avoir pris le butin. Ça m'a complètement éclaté. La vie est si ennuyeuse et monotone. Je suis en train de m'allonger confortablement. Soudain, le son des notifications système qui résonnait à mes oreilles a soudainement disparu. Que se passe-t-il? Mon roi des squelettes est apparu. Je me dirigeais vers la position du roi des squelettes. Tout en vérifiant les attributs du roi des squelettes. J'ai découvert que le roi des squelettes perdait des points de vie. C'est clairement qu'il a rencontré un adversaire. Comme prévu. Quand je suis arrivé, j'ai vu un corps immense, qui était en pleine confrontation avec le roi des squelettes. Un énorme ours gigantesque. Cette force sauvage et ce corps musclé donnent des frissons. La principale raison est l'attaque du roi squelette. Bien que les dégâts infligés au grand ours ne soient pas négligeables, l'ours géant a immédiatement riposté. Avec une peau épaisse et beaucoup de vie, il encaisse bien les coups. Cette chose est définitivement un problème. Je me suis alors demandé comment éliminer ce problème. Bien que le roi squelette soit une invocation épique, je soupçonne que ce boss ours géant doit être au moins de niveau élite. Et son niveau n'est pas bas. Sinon, le roi squelette, qui est déjà de niveau 5, n'aurait pas de caractéristiques inférieures à celles de l'adversaire. Après réflexion, j'ai réalisé que ce boss ours géant avait presque épuisé tous ses talents utilisables. Tandis que mon roi squelette se contentait de frapper bêtement l'ours géant avec son épée. C'était tout simplement comme un idiot. Ce n'est pas que je te demande de farmer des monstres. C'est vraiment juste du farming de monstres. Tu n'utilises aucun de ces nombreux talents? Je suis vraiment impressionné. Je me frappe le front en regardant le roi des squelettes. N'importe quel talent de niveau S. Je ne sais pas quoi dire. Le roi des squelettes. Ne te retiens pas. Utilise toute ta force pour éliminer cet ours géant devant toi. Au fur et à mesure que mes mots se taisent. Il tenait à l'origine juste une épée ancienne. Le roi des squelettes, qui coupait bêtement l'ours géant. À instantané, il a explosé avec une puissance incomparable. Se dirigeant droit vers l'ours géant. Juste après, le corps du roi des squelettes a également instantanément grossi de plusieurs fois. Ensuite, la flamme bleue claire sur l'épée de Lang est également apparue. Et l'ours géant qui pouvait auparavant résister aux attaques du roi des squelettes, Léopard, a été instantanément intimidé par cette pression et n'osait pas attaquer. Resté là, comme un idiot, figé. Ensuite, cette énorme épée enflammée d'une douce lueur bleue a été brandie par le roi des squelettes. D'un coup d'épée, elle frappa le corps du boss ours géant. Cet ours géant, qui était encore plein de vie, a déjà été englouti par les flammes bleues, s'est transformé en cendre. Et de mon côté, un son de notification du système s'est fait entendre. Votre invocation, le roi des squelettes, a tué un ours des forêts de niveau 20, élite. Vous avez gagné 2 points d'expérience. 250 211 points de récompense pour un kill de niveau supérieur. Obtenu une récompense spéciale élite, coffre élite de niveau 2. Obtenu un butin, patte d'ours de l'esprit de la forêt, 2. Je regardais l'ours géant tué d'un seul coup d'épée. Je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Mon roi des squelettes est vraiment puissant. Mais en même temps, je ressens aussi que mon roi des squelettes était comme un idiot auparavant. Il n'utilisait que des attaques de base. Juste au moment où je voulais ouvrir le coffre. Soudain, un bruit étrange est venu de loin. On dirait qu'une petite équipe se dirige vers ici. Je demande rapidement au roi des squelettes de m'emmener. Je me suis caché. Je ne veux pas exposer mon roi des squelettes. Après m'être caché dans un buisson, j'ai d'abord récupéré le roi des squelettes. Un moment plus tard, une petite équipe est apparue devant moi. C'était l'endroit où se trouvait l'ours de la forêt. Une fois localisé ici, il a disparu. Que faire? Un jeune avec un bâton à la main. Un garçon clairement de la classe mage. Tenant un rouleau dans sa main. Il semble qu'il ne soit pas allé loin. Il est juste dans les environs. Dépêchez-vous de chercher. Après tout, cet ours géant est un monstre spécial de niveau élite. Au cas où le coffre élite contiendrait une compétence exceptionnelle. Des choses comme des rouleaux. Nous serions riches. Je me cache dans un buisson à proximité. En écoutant leur conversation, je pensais en moi-même. Ce coffre de niveau élite vaut-il vraiment si cher? Alors je vais le vendre, non? Ou alors je l'ouvre? Ces gens se sont dispersés pour chercher ici un moment. Je n'ai trouvé aucun indice. Ils ont finalement quitté les lieux après un moment. C'est alors que je suis sorti des buissons. Mais à peine avais-je marché un peu que je me suis rendu compte que j'étais suivi. C'est sûrement ce petit groupe d'avant. Ça, ce n'est pas bon. S'ils me suivent tout le temps, comment vais-je tuer des monstres? Comment vais-je monter de niveau? À ce moment-là, je me suis soudain rappelé. Mon roi squelette. N'est-ce pas un monstre élite tout près? Puisqu'ils veulent obtenir des butins. Alors, battre un monstre épique. Ça ne devrait pas poser de problème, non? En pensant à cela, j'ai soudain ri. Tant que je ne l'admets pas moi-même. Qui sait que c'est ma créature invoquée? Avec le lancement du sort, un portail est soudainement apparu au loin. Il suffit de continuer à tuer des monstres comme d'habitude. Tuer ceux qui se présentent.
Ne jouez pas avec les équipes humaines si vous les rencontrez. Ne lancez pas de compétences. Soyez sérieux. Après avoir donné l'ordre au roi des squelettes, je suis parti tranquillement en me promenant. Ensuite, je vais voir comment cette équipe va gérer mon squelette. Le roi des squelettes, ayant reçu l'ordre, est également parti avec l'épée ancienne. Il a commencé à chercher des proies dans cette forêt. J'ai rapidement calculé mes gains. J'ai à peine mis une demi-journée. J'ai déjà gagné environ 100 000 pièces de la ville de Blueheart. C'est presque impossible pour d'autres éveillés de gagner autant. Alors que je pensais à combien je pouvais gagner, j'ai soudain reçu une notification. Votre invocation, le roi des squelettes, est en train d'être attaqué. Il semble que mon roi des squelettes ait déjà été découvert par l'équipe. Sinon, il n'y aurait plus de monstres pour lui faire du mal. Je suis très curieux. Comment ce groupe va-t-il faire face à son roi squelette? J'ai l'impression que cette petite équipe pourrait être décimée par le roi squelette. Donc, je me suis rapidement dirigé vers mon roi squelette. Je me suis dépêché d'y aller, de peur d'arriver un peu trop tard. La compétition serait déjà terminée. Et du côté de l'équipe et du roi squelette, le corps imposant et majestueux du roi squelette, ainsi que l'énorme épée en os qu'il tenait dans sa main, et son aura incomparable. De toute évidence, la personne de l'équipe chargée de suivre Yun Yi l'a trouvé. De plus, il a remarqué que ce n'était clairement pas un monstre de niveau ordinaire. Il tuait même d'autres monstres. Cela le laissait sans voix. Il a donc rapidement contacté les autres membres de l'équipe. Venez vite. J'ai découvert quelque chose ici. J'ai vu un squelette géant. On dirait que ce n'est pas un monstre ordinaire. Lorsque les autres membres de l'équipe sont arrivés ici, ils ont vu le corps immense du roi des squelettes. Et cette énorme épée en os qui tranche les monstres ordinaires. Ils ont immédiatement exprimé leur surprise. Avec un coup comme ça, je ne pourrais probablement même pas le supporter à pleine puissance. Un guerrier en armure tenant un bouclier dans l'équipe a dit. Es-tu sûr que notre cible est lui? Le mage a regardé la personne qui suivait Yun Yi et a dit. Regardez son objectif. On dirait que ce sont toujours ces petits monstres. Et avec un seul coup, on dirait qu'il est très puissant. Et nous ne pouvons pas le battre. Le chef de l'équipe a dit que cet ours des forêts de niveau élite doit aussi. Si par hasard, il se faisait toucher par ce squelette. Et il n'est pas impossible qu'il soit ensuite tranché. Vous ne trouvez pas? Les membres de l'équipe ont écouté cette hypothèse. Ils ont aussi réfléchi à cette question. En effet, regardez ce sanglier à peau épaisse que nous avons l'habitude d'ignorer. N'est-ce pas parce qu'il a beaucoup de vie et une défense élevée? Et en plus, ses talents sont vraiment dégoûtants. Avant, nous avons perdu beaucoup de temps assises pour le battre. Nous avons finalement réussi à le tuer. Mais ce squelette l'a tranché en deux d'un seul coup. Et sa vitesse est incroyable. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est vrai que nous pourrions ne pas pouvoir le battre. Donc, on ne l'affronte pas. Pourquoi se battre? Ce genre de monstre, nous devrons attendre d'avoir monté de niveau. Nous pourrons revenir le voir quand nous aurons l'occasion. Ou vendre cette information à des guildes. Cela pourrait rapporter pas mal d'argent. Ce monstre qui a l'air si particulier. Il est évident qu'il peut se vendre à un bon prix. D'accord. Alors, partons d'abord. Juste au moment où l'équipe avait fini de discuter. Quand ils voulaient partir, une silhouette est apparue silencieusement derrière eux. Faites attention. Une énorme épée en os s'est abattue directement à l'endroit où se tenait le guerrier. Le guerrier transféré par la magie de transfert regardait, encore sous le choc, ce qui venait d'apparaître derrière tout le monde. Oh non. Nous avons attiré l'attention de ce monstre. Le roi des squelettes balaya la foule du regard. Puis, il fixa instantanément sa cible. Un garçon magicien, le plus proche de lui, s'élança directement avec son épée en os vers la position du magicien. Boule de feu. Une boule de feu de la taille d'un poing flottait devant le magicien. Puis, elle se dirigea vers le roi des squelettes. Mais la boule de feu frappa le corps du roi des squelettes. Comme si cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Cela n'affectait en rien ses mouvements. Sort de gel. Ensuite, un autre sort fut lancé vers le roi des squelettes. Les jambes du squelette, qui courait auparavant, furent soudainement gelées. Puis, elles se bloquèrent. Ne restez pas là, dépêchez-vous de venir me sauver. À ce moment-là, les autres membres de l'équipe reprenaient enfin leurs esprits et se préparaient rapidement au combat. Ils commençaient à se préparer à affronter un monstre élite. Un guerrier en armure tenant un bouclier se tenait en tête. Et derrière le roi squelette, une silhouette tenant un poignard fixait le roi squelette. Un endroit qui semblait être une faiblesse, prêt à porter un coup fatal. Pendant ce temps, la fille de l'équipe, tenant un bâton, lançait des sorts de renforcement sur le guerrier en première ligne. Amplification de puissance. Amplification d'endurance. Sort de protection. Une fois les trois sorts lancés, la fille prit une potion de régénération de mana et commença à boire. Et le mage qui avait été pris pour cible au début, commença également à boire une potion de régénération de mana. Au loin, un homme tenant un arc et des flèches regardait le squelette. Bien que cela ne serve à rien, Yun Yi est également venu cette fois. En regardant l'équipe déjà prête au combat, il ne peut s'empêcher de s'exclamer. Tout ce travail acharné pour se préparer. C'est pour que, lors de l'anéantissement de l'équipe, cela ait l'air un peu mieux, non? Et la raison pour laquelle Yun Yi a dit cela, c'est à cause de ce guerrier qui semble clairement être le principal tank. Il a été directement projeté par un coup d'épée du roi des squelettes. Puis il est tombé contre un arbre à côté. Impossible de le sortir. Quant à savoir s'il est mort ou non, Yun Yi ne le sait pas encore. Cependant, Yun Yi pense que c'est quelques-uns. S'ils reçoivent un coup d'épée du roi des squelettes, ils sont assurés de monter immédiatement au ciel.
ou d'être directement réduit en bouillie. Mais ces gens sont tous des humains. En tant qu'humain, Yuni ne peut pas tuer pour une petite dispute. Il ordonne donc au roi des squelettes d'invoquer des squelettes pour jouer avec eux. Yuni est très curieux des nombreuses compétences du roi des squelettes. Même s'il n'est pas curieux, il doit en apprendre davantage. Sinon, quand il sera vraiment temps de les utiliser, ce sera embarrassant pour Yuni, en tant que maître invocateur, s'il ne sait pas. Et juste avant de frapper cet ours de la forêt, Yuni a découvert le roi des squelettes. Il a utilisé la puissance royale de niveau S. Et aussi les os du roi de niveau S. Ainsi que le feu des morts de niveau A. Yuni ne s'attendait pas du tout qu'après avoir utilisé à pleine puissance 2 talents de rang S et 1 de rang A. Cela ne l'a même pas tué d'un coup. Yuni avait l'impression qu'il n'y avait pas de justice. Et cette invocation de squelette était naturellement le talent du roi des squelettes. Des squelettes de niveau B peuvent invoquer une horde de petits squelettes. Alors que le roi des squelettes brandissait son immense épée en os autour de lui, le sol a commencé à trembler légèrement. La poussière et les feuilles sèches ont été soulevées doucement. Ensuite, une main osseuse est sortie de la terre, s'agrippant fermement au sol, comme si elle cherchait un soutien, accompagné d'un léger bruit de frottement. Les bras du squelette commencent à se renforcer, tirant l'ensemble du squelette du monde souterrain endormi. Puis un par un, des milliers de squelettes apparaissent ainsi devant le roi squelette. Cependant, ce que Yuni ne s'attendait pas, c'est que, profitant du moment où le roi des squelettes invoquait son armée, ces quelques personnes se sont en fait échappées, emportant également les guerriers incrustés dans les arbres. Ils se sont donc échappés. En voyant cela, Yuni a eu l'impression d'être un peu idiot. C'était comme s'il les laissait partir intentionnellement. Yuni se gratta la tête. Et il n'y pensa plus. Après tout, ils étaient déjà partis. Et il ne voulait pas vraiment les tuer. Il n'était donc pas nécessaire de les poursuivre. Cependant, le roi squelette allait probablement être exposé. Yuni pensait que ce n'était pas grave. Tant que personne ne sait que c'est lui, Yuni, qui a invoqué ce roi squelette. Quand il fera nuit, Yuni a donc rappelé le roi des squelettes. Il est rentré chez lui. Cependant, ce que Yuni ne s'attendait pas, c'est que, il venait à peine de rentrer, quand sa mère l'a pris dans ses bras. Tu es enfin de retour. Yuni, je me suis fait un sang d'encre pour toi. Yuni demanda avec perplexité. Que est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas dit que j'allais monter de niveau? Que est-ce qu'il y a de si inquiétant? Oh là là, je ne fais que m'inquiéter pour toi. Tu ne sais pas qu'il y a eu un monstre terrifiant dans la forêt des monstres, pas loin de notre ville. Un monstre terrifiant est apparu. On dirait un genre de squelette ou de revenant. En entendant un squelette et de revenant, Yuni est devenu immédiatement sensible. Et pensa en lui-même. Ils ne sont quand même pas en train de parler de mon roi squelette? Il demanda donc rapidement. Maman, d'où as-tu vu ça? À la télévision. Les autorités ont même publié un avis. Il est conseillé à tous les éveilleurs de métier de ne pas aller dans la forêt des bêtes étranges. De plus, la forêt des bêtes étranges a déjà été bloquée. Regarde par toi-même. Maman a ouvert la télévision au passage. Elle a changé pour la chaîne d'actualité. Puis Yuni a vu un visage familier apparaître à la télévision. C'était le garçon mage de l'équipe qu'il avait rencontré pendant la journée. Il décrivait l'horreur du squelette mort-vivant et la performance de leur équipe lors de la rencontre. Bien que la performance de son équipe face au roi des squelettes ait été un peu prétentieuse. Mais en parlant du roi des squelettes, la peur sur son visage était également très évidente. En voyant cette scène, le dernier espoir de Yuni s'évanouit enfin. Bon, eh ben, ça a fini par se savoir. Et maintenant, tout le monde en ville le sait. Mais il ne devrait pas avoir de photo de mon roi des squelettes. Yuni s'inquiète de l'exposition de son roi squelette. Car il a peur d'être capturé pour des recherches. Après tout, il n'est qu'un simple invocateur. Dans des conditions normales, il est absolument impossible d'avoir un roi squelette. À moins qu'il ne commence son éveil en tant que profession très puissante. Comme le mage de l'âme du dragon de Xiaoyu. C'est pourquoi Yuni n'est pas très enclin à exposer son roi squelette. Car cela pourrait amener les gens à penser à ce qu'il pourrait avoir. Yuni regarda ses plus de 80 000 points d'évolution qu'il avait gagnés. Il ressentit une agréable sensation. Non, il doit continuer à cacher son jeu. Yuni prévoyait de vendre ses butins le lendemain. Il devait absolument se procurer un invocateur ordinaire pour se déguiser. Le lendemain matin, Yuni se rendit à la bourse. Ceci est un échange spécialement préparé par les autorités pour les éveilleurs de profession. Il y a toutes sortes de choses dont les professionnels ont besoin. Il y a des équipements, des rouleaux de compétences, et bien d'autres choses. Donc, cela a naturellement attiré un grand nombre d'éveilleurs de profession. Bien sûr, il y a aussi des endroits pour récupérer les butins. Yuni a jeté un coup d'œil envieux à la zone des équipements et à celle des rouleaux de compétences. Yuni est également arrivé dans la zone de récupération des butins. Celui qui a accueilli Yuni était un homme plutôt grand. Il portait une tenue professionnelle. Il regardait Yuni avec un sourire sur le visage. Puis-je vous demander, cher client, si vous êtes ici pour acheter des matériaux, ou si vous êtes ici pour récupérer des butins? Si vous avez beaucoup de butins à récupérer ici, pourriez-vous obtenir un meilleur prix? L'homme a continué à sourire en disant. Cela dépend de combien de butins vous avez. Si vous atteignez un certain montant, vous pourrez devenir notre membre. À ce moment-là, que ce soit pour récupérer des butins ou pour acheter des matériaux, il y aura des avantages correspondants. Yuni a hoché la tête en écoutant. Et l'homme grand, bien qu'il regardât Yuni avec un sourire, mais au fond de lui,
Il ne croyait pas que Yoon-hee, qui venait à peine de s'éveiller en tant que professionnel, pouvait avoir beaucoup de butin. Après tout, il avait reçu de nombreux visiteurs ces derniers jours. Ceux qui apportaient des dents de monstres de niveau 2 ou 3. Ou quelques pots et qui venaient en courant pour les échanger. Au final, quand il recevait à peine quelques centaines de pièces. Leur expression de dédain. En voyant l'air confiant de Yoon-hee, juste au moment où il pensait que Yoon-hee était comme ces gens. Soudain, il vit. Le sol qui était auparavant vide était soudainement rempli de toutes sortes de dents, butin comme des cornes. Et son attitude de mépris envers Yoon-hee, en voyant autant de butin que seuls des monstres de niveau 10 ou plus pouvaient laisser. Il fut instantanément surpris. Il est évident que, bien que Yoon-hee ait l'air d'un professionnel ordinaire récemment éveillé, en réalité, la profession éveillée est très puissante. Sinon, comment pourrait-il tuer autant de monstres de niveau 10? Et pour ce genre de nouveaux professionnels ayant éveillé une puissante profession, peu importe qui, tout le monde veut tisser des liens avec lui. Par exemple, Xiaoyu, qui a éveillé le mage de l'âme du dragon, a déjà attiré de nombreuses guildes et universités, qui ont proposé des prix très élevés pour attirer, voire investir dans Xiaoyu. De plus, il n'y a presque aucune condition, parce que des professionnels éveillés puissants comme Xiaoyu ont un avenir illimité. Une fois qu'ils auront grandi, les retours seront naturellement considérables. C'est pourquoi personne ne veut manquer d'investir. Et maintenant, ce que Yoon-hee montre est naturellement le même. Ainsi, l'état d'esprit du grand homme a naturellement changé. Ce cher client, veuillez patienter un moment ici. Je vais aller chercher le président. Yoon-hee hocha la tête. Pourquoi est-il parti si soudainement? Peu après, un homme un peu en surpoids est sorti en suivant l'homme grand. Il s'est approché et a serré la main de Yoon-hee. Puis, avec un grand sourire, il a dit « Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis le vice-président de la Chambre de commerce Tianyin. Je m'appelle Yoon Nancian. » Yoon-hee était un peu confus. Mais comme il a déjà salué, il a aussi répondu par un salut. Après que le vice-président a terminé, il a tourné la tête vers le tas de butin. Il a alors hoché la tête avec satisfaction. Eh bien, ce petit lit, quel est le prix de récupération de ce lot de butin? L'homme grand a regardé l'ordinateur et a dit 985 600 pièces de monnaie de Blue Star. Après avoir entendu cela, le vice-président a hoché la tête. Puis, il a sorti 2 cartes de nulle part. Il les a tenues dans sa main. Ensuite, il s'est tourné vers Yoon-hee et a dit sur cette carte bancaire, il y a 2 millions. Parmi cela, 1 million est l'argent pour le butin que tu as récupéré. Et l'autre million est l'investissement que la chambre de commerce Tianyin te fait. Petit frère, qu'en pensais-tu? Yoon-hee a entendu les paroles du vice-président. Il ne savait pas quoi dire. Il ne s'était jamais imaginé qu'il serait investi. Ne suis-je pas juste un simple invocateur? Après tout, comment cela a-t-il pu en arriver là? Le vice-président, voyant que Yoon-hee ne disait rien, a de nouveau pointé une autre carte en or vers Yoon-hee en disant voici notre carte en or suprême de la guilde Yoon-tian. Le prix de rachat des butins augmentera de 20. Et tous les autres produits seront à 20% de réduction. De plus, il y a 1 million en fonds de stockage à l'intérieur. Petit frère, tu peux l'utiliser librement. Qu'en pensais-tu? Yoon-hee était à l'origine dans un état de confusion. Et il était encore plus confus. Vice-président. Yoon-hee voulait encore dire quelque chose. Mais le vice-président lui a rapidement mis les 2 cartes dans les mains. Puis il est parti directement, ne lui laissant aucune raison de refuser. Il y a vraiment des gens qui vous forcent à prendre de l'argent? Sérieusement? Yoon-hee tenait les 2 cartes, ne sachant que faire. Il voulait le lui rendre, mais la personne était déjà partie. Il a pensé à s'en débarrasser, mais trouvait que c'était trop dommage. Finalement, il l'a tout naturellement mis dans son sac. Puisque c'est dit que c'est un investissement. Je vais l'accepter. Ensuite, Yoon-hee a pris 2 cartes. Il a directement commencé un grand shopping dans le centre commercial. D'abord, il faut sûrement agrandir le sac. La raison pour laquelle Yoon-hee a farmé toute la journée était pour se préparer à vendre des choses. C'est parce qu'il n'y avait qu'un mètre cube d'espace. Il ne pouvait vraiment plus y mettre ses butins. Sinon, Yoon-hee aurait du farmer un peu plus. Il aurait du farmer directement pendant une semaine. Ensuite, il devait acheter un autre ensemble. Un équipement de maître invocateur un peu plus avancé. Ainsi que des potions de régénération de vie et de mana. Et aussi des rouleaux d'apprentissage pour les invocations. J'ai dépensé près de 500 000 pièces de Blue Star. Yoon-hee a réussi à augmenter l'espace de son sac à 50 mètres cubes. En même temps, Yoon-hee sentait que l'augmentation de l'espace du sac coûtait vraiment cher. En si peu de temps, il avait déjà dépensé 1 million sur ses 2 millions. C'est dans le cas où il a une remise de 20%. Mais avoir mal au cœur, c'est une chose. Cette somme, Yoon-hee est prêt à la dépenser. Puis il a dépensé 300 000 pièces de monnaie bleue. Il a acheté un ensemble complet d'équipements de niveau 2 pour invocateur. Bonus de caractéristiques. Et aussi la défense. C'est plusieurs fois mieux que l'ensemble que Xiaoyu lui avait offert auparavant. Il y a même un ensemble complet combiné. Et il y a aussi une compétence passive. Guérison. Niveau C. Lorsque la vie de Yoon-hee tombe en dessous de 50%, il récupéra instantanément 10% de sa vie. Et pendant 60 secondes après, et récupéra 1% de sa vie par seconde. On peut dire que cet équipement est cher à cause de cela. Sur la compétence passive de guérison. Mais Yoon-hee pense que ça en vaut la peine. Après tout, ce dont il a le plus besoin, c'est de moyens de survie. Bien sûr,
Si les autres invocateurs savaient que Yunyi avait une invocation de niveau élite et qu'il pouvait encore dire cela, ils voudraient immédiatement le tuer. Quel équipement peut rivaliser avec le potentiel de talent élevé d'un fantôme? Cela vient aussi du fait que Yunyi est très prudent. Ensuite, Yunyi a encore dépensé 200 000. Il a acheté un sac de potions de régénération de mana et de vie. Il y en a de bas, moyen et haut niveau. Cependant, les potions de haut niveau sont trop chères. Yunyi n'a acheté que 2 bouteilles de secours. Puis il lui reste 1 million. Yunyi regardait les rouleaux d'apprentissage des invocations éblouissants mèneux. Les rouleaux d'apprentissage des invocations avec un potentiel de talent ordinaire. Yunyi a trouvé cela particulièrement bon marché. Le plus cher ne dépasse pas 20 000 Blue Star Coins. Mais un rouleau d'apprentissage des invocations avec un potentiel de talent exceptionnel commence. Et les rouleaux d'invocation de niveau élite avec un potentiel de talent encore plus élevé n'existent même pas. On dit qu'il n'y en a que dans des villes plus grandes. La ville de Tianqing est vraiment trop petite. Yunyi a soudain pensé qu'il allait quitter cet endroit dans un mois. Il se sentit inexplicablement un peu triste. Après tout, les souvenirs de ces 3 dernières années ont eu un impact assez profond sur Yunyi. Peu importe à quel point je réussirai à ce moment-là. Je dois revenir souvent. Yunyi pensa en lui-même. Finalement, il a acheté 2 invocations de niveau ordinaire. Un loup et un aigle. Cependant, Yunyi n'avait pas l'intention d'améliorer leur potentiel de talent. Après tout, ces 2 invocations sont destinées à servir de déguisement. De plus, Yunyi prévoyait de garder des points d'évolution. À ce moment-là, il y aura aussi l'évolution de l'âme et le roi squelette. Si je dépense des points d'évolution tous les jours, on ne sait pas combien de temps il faudra attendre pour le roi squelette légendaire de Yunyi. Quelques jours plus tard, au point le plus éloigné de la ville de Tianqing, qui est aussi la zone de spawn de monstres de niveau le plus élevé près de Tianqing, la chaîne de montagnes Yunling. Cette zone de spawn commence avec des monstres de niveau 15 et plus. Et même ici, même une équipe de spawn de niveau 20 et plus ne peut pas. Car ici, des monstres qui ne sont pas de niveau ordinaire apparaissent de temps en temps. Et il arrive souvent qu'il y en ait plusieurs. Un petit faux pas peut entraîner un risque d'anéantissement. Mais à ce moment-là, un jeune homme est en train de se détendre sur une chaise de plage. Il profite du soleil sur les collines. À côté, il y a une table. Dessus, il y a des collations et des boissons. De temps en temps, il prend son verre pour boire quelques gorgées. Et il grignote quelques petites collations. Puis il se remet à s'allonger. Et autour de lui, il y a parfois des bruits d'impact violents. À ce moment-là, le jeune homme fronce les sourcils. Puis il crie. « Roi des squelettes. Que fais-tu? Tu ne vois pas que je suis en train de profiter du soleil ?» En effet, le jeune homme allongé sur la chaise de plage est Yunyi. Et la raison pour laquelle il est venu ici pour chasser des monstres est entièrement parce que la forêt des bêtes étranges a été fermée par les autorités. Yunyi ne veut pas aller dans ces endroits de faible niveau. De plus, j'ai un peu plus d'appétit. Et j'ai une compréhension claire du roi des squelettes. Finalement, j'ai décidé de chasser des monstres dans les montagnes de Yunling. Après tout, les monstres ici ont un niveau élevé. Ils donnent beaucoup d'expérience. Les butins sont aussi plus précieux. Et le roi des squelettes les élimine d'un coup. Cependant, il faut utiliser un sort supplémentaire. Pour Yunyi, ce n'est pas un gros problème, juste un peu de mana à dépenser. Ce n'est pas une affaire grave. Cependant, au début, Yunyi était assez inquiet. Mais après avoir vu le roi des squelettes éliminer ces monstres d'un coup, Yunyi ne s'inquiétait plus. De plus, après quelques jours de chasse, j'ai réussi à faire monter le niveau du roi des squelettes à 10. Et le niveau de Yunyi, ainsi que celui de son âme a également atteint le niveau 10. Cependant, Yunyi a découvert qu'après avoir atteint le niveau 10, il ne pouvait plus monter de niveau malgré l'expérience acquise. Yunyi a découvert en consultant des documents plus tard qu'il devait passer l'examen de première transition pour avoir le droit de continuer à monter en niveau. Sinon, non seulement le niveau de Yunyi ne peut pas augmenter, mais même le niveau de ses invocations ne peut pas augmenter. Cependant, ce qui a le plus frustré Yunyi, c'est que l'examen de première transition est généralement ouvert après que les éveillés aient passé leurs examens de fin d'études. Car à ce moment-là, la plupart des éveillés de la classe terminale peuvent naturellement le débloquer. Donc, pour que Yunyi puisse passer l'examen de première transition, il doit encore attendre près de 20 jours. Avant cela, Yunyi ne peut pas monter d'un seul niveau. Bien sûr, l'expérience acquise sera tout de même accumulée. Une fois qu'il aura passé l'examen de première transition, Yunyi pourra directement monter au niveau 20, voire 30. Cependant, bien que l'examen de première transition empêche Yunyi d'augmenter son niveau, la raison principale est qu'après avoir réussi cet examen, chaque professionnel obtient un talent. Et après l'examen de deuxième transition au niveau 50, les éveilleurs obtiendront un nouveau talent. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le niveau est bloqué. Cependant, Yunyi n'est pas du tout intéressé par le nouveau talent. Je suis vraiment à bout. Mon niveau est bloqué. Il n'y a rien à faire, Yunyi ne peut pas augmenter son niveau. On n'a pas d'autre choix. C'est ennuyeux de faire du farming. Cependant, après le niveau 10, les attributs du roi des squelettes ont beaucoup augmenté. Invocation. Roi squelette. Peut évoluer. Race. Niveau de la noblesse des morts vivants. Premier ordre niveau 10 000. Points de vie. 30 000 mana. 100 endurance. 100 esprit. 40 agilité. 60 constitution. 120 compétences. Pas de talent. Pouvoir royal. S niveau. Os du roi. S niveau.
Contrôle des morts vivants. A niveau. Feu des morts vivants. A niveau. Soldat squelette. B niveau. Pouvoir des morts vivants. B niveau. Corps squelettique. B niveau. Frappe puissante symbole marque déposée. C niveau. Renforcement osseux. C niveau symbole marque déposée. Évaluation globale. Uni de niveau épique. Comment ça va? Ce mois-ci. As-tu atteint le niveau 10? Dans la classe, Yuni était assis tranquillement. Soudain, il a été pris dans les bras par un bras. En se retournant, Yuni a réalisé que c'était son bon ami, le gros. À ce moment-là, le gros avait beaucoup changé par rapport à son corps dodu d'il y a un mois. Il avait complètement changé. Non seulement son gros ventre avait disparu, mais il semblait aussi avoir grandi. Yuni s'est exclamé avec étonnement en regardant le gros. Que est-ce qui se passe? Comment as-tu réussi à transformer ton corps en un mois de montée de niveau? Ne m'en parle pas. Je traîne une grande épée tous les jours pour tuer des monstres. Ça m'a directement fait prendre du muscle, regarde mon bras. Il est devenu plus épais de plusieurs centimètres. Le gros a relevé sa chemise. Il a révélé un biceps plein de muscles. Pas mal. Petit gars. Yuni a complimenté. Et toi, comment ça va? Le gros regarda Yuni, qui n'avait presque pas changé. Je ne peux m'empêcher de demander avec curiosité. Puis, il changea de sujet et dit. Et la dernière fois, je ne t'ai pas demandé de venir chasser des monstres avec moi? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Est-ce que tu n'as plus de sentiments fraternels? Tu ne me considères plus comme un frère? Yuni rit et plaisanta. Pas du tout. Ce n'est pas que j'ai peur de te déranger. De plus, ma classe de nécromancien n'est pas si exceptionnelle. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mon niveau a sûrement atteint le niveau 10. Ça marche. Mon niveau est déjà 10. Alors, à ce moment-là, nous irons ensemble passer l'examen de première promotion. Pour réussir cette épreuve. Qu'en pensais-tu? Yuni hocha la tête. Soudain, une silhouette inattendue apparut aux yeux de Yuni. Des cheveux longs, souples et soyeux, tombaient sur ses épaules blanches. Avec une taille fine. Une silhouette voluptueuse. Et ses longues jambes, semblables à celles d'une beauté glacée. Mais quand Yuni a bien vu cette personne, il n'a pas pu s'empêcher d'être stupéfait. Yuni. Regarde, ce n'est pas Xiaoyu. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue si belle. Le gros a également eu une expression de stupéfaction. Cependant, par rapport à Yuni, le gros en a presque laissé échapper de la salive. Yuni ne pouvait également pas y croire. Mais jusqu'à ce que Xiaoyu se tienne devant Yuni. Yuni a enfin repris ses esprits. Xiaoyu, camarade. Yuni a pris la parole en premier. Mais il n'osait pas la regarder dans les yeux. Il n'osait tout simplement pas lui faire face. Yuni, camarade. As-tu reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu. Mais notre relation entre nous. Je ne vais pas prendre les choses. Regarde combien de Blue Star Coins. Je te les transfère. Ça, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de raison de reprendre ce qui a été offert. Puisque c'est déjà entre tes mains. Alors c'est devenu le tien. Si tu veux vraiment me remercier, pourquoi ne pas attendre un moment où tu es libre? Que dirais-tu de m'inviter à dîner? Yuni écoutait ce que disait Xiaoyu. Il n'arrivait tout simplement pas à croire que c'était la Xiaoyu qu'il connaissait auparavant. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout est si étrange chez elle? Finalement, Yuni a quand même répondu avec courage. D'accord. Xiaoyu, camarade. Alors, je t'invite à dîner quand j'aurai le temps. D'accord. Mais c'est toi qui l'as dit, hein? Tu ne dois surtout pas oublier. Sinon, il n'avait pas encore fini de parler. Xiaoyu est parti en courant. Et le gros qui regardait toute la scène à côté était également resté bouche bée. Parce qu'à voir cela, il semblait que Yuni avait effectivement rendez-vous avec Xiaoyu. Ils allaient même sortir ensemble pour dîner. Ce n'est pas toi, espèce de petit. La dernière fois, je voulais déjà le dire. La beauté froide de notre école, Xiaoyu, ne parle normalement à personne. Et pourtant, elle te parle. La dernière fois, quand tu t'es réveillé, elle est venue s'inquiéter pour toi, ce qui est exceptionnel. D'habitude, Xiaoyu ne répond même pas au professeur. Dis-moi honnêtement ce qui s'est passé pendant ces 30 jours. Que s'est-il passé entre vous deux? Le gros avait le visage plein de colère. Yuni avait un air innocent en haussant les épaules, tout en disant qu'il ne savait rien. Putain, je n'en sais vraiment rien du tout. Juste pendant les quelques jours après l'éveil, elle a envoyé un colis chez moi. Et puis, il n'y a rien eu d'autre. Je voulais lui rendre à ce moment-là. Mais je ne connaissais pas son adresse. Je n'ai donc eu d'autre choix que de l'utiliser. Le gros réfléchit un moment après avoir entendu cela. C'est tout. Yuni poussa le gros. Dit sans mots. Que est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Tu ne penses pas que j'ai un lien avec elle? Si? Bien que le gros ne soit toujours pas convaincu. Mais après tout, Yuni a dit cela. Il n'a donc pas posé plus de questions. Cependant, Yuni était un peu surpris par le changement de Xiaoyu. Bien qu'elle soit assez froide devant les étrangers. Mais dans ce qu'il connaît d'elle, elle n'aimait tout simplement pas trop parler. Et elle n'était pas intéressée par les autres. Aime être soi-même. En fait, son caractère est plutôt bien. Mais il communique rarement avec lui. De plus, il n'aime pas vraiment se maquiller. Chaque jour, c'est juste l'uniforme ou l'uniforme. Je n'ai pratiquement jamais vu Xiaoyu porter d'autres vêtements. Mais aujourd'hui, Xiaoyu a non seulement changé d'uniforme, mais il a aussi enlevé sa queue de cheval haute qu'il porte d'habitude. On dirait qu'il s'est même maquillé. Cela a presque fait en sorte que Yuni ne puisse pas croire que c'était Xiaoyu. Comment a-t-il pu changer autant? Murmura Yuni. Après un moment, l'annonce de l'école a retenti.
Tous ceux qui participent à l'entraînement des examinateurs se rassemblent maintenant sur le terrain de l'école. En entendant l'annonce, Yoon-hee est allé au terrain avec le gros. À ce moment-là, le grand terrain n'avait que quelques personnes éparpillées. Après tout, il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans la filière de combat de l'école secondaire Kinglan. Yoon-hee a compté, il y en avait environ une vingtaine. C'est quand même assez peu. Avec l'arrivée des participants, le directeur du lycée Kinglan, Zhang Tian, après quelques encouragements, a donc personnellement conduit l'équipe vers le lieu de l'épreuve des éveillés. Assis dans le véhicule en route vers le lieu, Yoon-hee a soudain pensé que le métier éveillé du gros était plutôt bien. Il a probablement aussi reçu des investissements. Il a donc demandé au gros. J'ai l'impression que ton métier éveillé doit être assez bon, non? Comment se fait-il que je n'ai pas entendu que tu étais investi par ces puissances? En entendant cela, le gros s'est montré intéressé. En effet, il y a des gens qui ont dit vouloir investir en moi. Mais bon, mon métier éveillé est juste un peu meilleur que ceux ordinaires. En gros, ils m'ont proposé d'investir 200 000 pièces de Blue Star. Tu sais bien que ma famille n'a pas besoin de ces 200 000. Alors je les ai refusés. En entendant cela, Yoon-hee avait l'impression que le gros faisait du Versailles. Yoon-hee, pourquoi tu demandes ça? Yoon-hee a souri et a dit que ce n'était rien. Cependant, il pensa que le vice-président était plutôt généreux. Comparé à cela, l'investissement n'est pas négligeable. Mais cela ne peut pas être comparé à Xiaoyu, n'est-ce pas? Bientôt, le véhicule arriva au lieu de l'examen des éveillés. C'était un immense auditorium. Cependant, ce que Yoon-hee ne s'attendait pas, c'était que, bien que l'auditorium soit très grand, il semblait même un peu bondé par rapport au nombre de personnes. Yoon-hee fit une estimation rapide. Il devait y avoir au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes. Yoon-hee ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Après avoir poussé un peu plus, Yoon-hee et les autres purent enfin entrer dans l'auditorium. À l'intérieur de l'auditorium, il y avait fissure après fissure. Yoon-hee reconnut immédiatement que ces fissures étaient des donjons. Il semble que cette fois, l'examen des éveillés se déroulera à l'intérieur des donjons. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont évaluer. Ensuite, Yoon-hee fut assigné à côté d'une fissure. Et autour se tenait une foule de gens. Yoon-hee a compté, il y en avait environ 100. Ils semblaient tous être des éveillés professionnels qui venaient juste de terminer leur éveil.